Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous présenter les modifications que j'ai déjà apportées sur l'outil à trépaner. Mais avant, je vais me permettre de faire une petite parenthèse, puisque je pense que vous avez remarqué l'enregistrement sonore est quand même de meilleure qualité que d'habitude. Tout ça parce que je me suis décidé à investir dans un petit micro externe pour améliorer tout ça. Puisque tout le monde le sait, hein, bon, les enregistrements vidéo, notamment sur les GoPro, alors la qualité de l'image n'est pas à remettre en question, c'est toujours très bien. J'utilise même d'ailleurs pas la résolution maximum, puisque après ça met un temps infini à charger, donc ça sert à rien. Et par contre, l'enregistrement sonore est quand même relativement médiocre, pour pas dire pourri. Quand on a du bruit autour, des bruits de frottement, alors voilà, moi j'ai souvent tendance à frotter un peu le plan de travail, ou si on pose quelque chose, voilà, si on touche le pied, voilà, on voit que maintenant les bruits autour sont quand même relativement bien atténués, c'est agréable, plus agréable à écouter, en tout cas. Voilà, donc alors j'ai fait un essai, enfin deux essais je devrais dire, devant le tour, je vais vous les présenter rapidement, comme ça vous allez bien voir la différence avec le micro et sans le micro. On se rend bien compte quand même de l'amélioration. Donc voilà, alors, je vais vous présenter quand même vite fait le petit micro. Voilà, je vais pas en faire des caisses là-dessus. Voilà, donc c'est un petit micro qui se présente comme ça. Là, on a la rallonge. Le petit micro en lui-même, donc, fait juste cette taille-là. Il est vraiment minuscule. Alors, il y a la petite bonnette dessus anti-vent que j'ai laissé parce que j'ai fait des essais avec et sans et on n'a aucune différence d'enregistrement. Donc comme ça le protège un peu, puis ça évite que je la perde. On a la petite pince cravate là qui se déclipse. Alors ça c'est un micro unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va prendre les sons en face de lui, je dirais pratiquement uniquement, enfin les bruits, vous voyez bien ici on les entend quand même, mais sont vraiment atténués. Et on voit que si jamais je retourne comme ça, on m'entend beaucoup moins bien. Donc voilà, il existe des petits micros comme ça omnidirectionnels, donc ils vont enregistrer tout autour d'eux. Alors je déconseille vraiment devant une machine-outil qui va tourner, qui va être en fonctionnement, puisque vous l'aurez compris, le micro lui il s'occupe pas, il va enregistrer tout ce qui se passe autour, et on vous entendra toujours aussi mal. Voilà, donc si vous avez une machine qui tourne, un petit micro unidirectionnel, vous mettez à peu près en face et puis voilà, ça marche plutôt bien. Donc on regarde ça sur la machine et puis après je vous reparle rapidement des modifs de l'outil à trépaner. Donc nous voilà sur le tour. Alors en plus, quand je filme une opération de tournage, la disposition de la caméra est telle que le micro est à l'opposé, enfin je suis à l'opposé du micro, je devrais dire. Donc ça arrange pas les choses. Donc là tout va bien, la machine est arrêtée. Je suis pas obligé de parler quand même relativement fort. Donc je vais mettre la machine en route. Donc voilà, alors là encore elle travaille pas, mais bon on se rend bien compte quand même. Je suis obligé quand même de forcer un peu plus. C'est pas vraiment agréable à entendre. Et à faire. Voilà. Donc on va voir avec le micro ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant le micro est branché, donc même sans la machine en route, c'est plus agréable. Comme je disais tout à l'heure, je peux même être un petit peu plus loin. Là, je me trouve à plus d'1 mètre de la caméra et ça change rien. Donc c'est pas mal. Donc je vais mettre la machine en route. Et là, on voit tout de suite, j'ai pas besoin de brailler, de m'égosiller. Voilà, alors on entend la machine, mais quand même beaucoup moins. Donc voilà, au niveau de l'enregistrement avec un micro externe, vous voyez que c'est quand même autre chose. Donc on repasse sur le plan de travail là-bas et puis je vous présente les modifs comme promis. Voilà, nous voilà de retour sur le plan de travail. Alors, il y a eu pas mal de changements sur l'outil à trépaner. Alors, vous vous rappelez des premiers jets, du premier projet. Voilà, donc qui reprenait donc l'idée, hein, c'était d'améliorer un peu l'existant. Voilà.
Donc je m'étais basé un peu là-dessus, alors sur une grosse vis de réglage ici, pour pouvoir avancer, reculer plus précisément que sans rien. Voilà. Et puis après plusieurs remarques, alors et je le remercie d'ailleurs, on échange avec Philzam sur la réalisation pardon, ce projet. Donc je le remercie vraiment déjà d'avoir proposé cette réalisation à faire et puis d'échanger avec moi des idées, des suggestions et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors là pour le moment, je dirais pour le moment parce que je pense que maintenant on va être pas mal. Donc on en est arrivé à la chose suivante. Donc ce qui va permettre premièrement ça va être de simplifier l'usinage. Et puis, ce qui est déjà pas mal, et puis l'amélioration de l'outil en lui-même pour son usage. Alors, vous pouvez voir, je vais essayer de mettre les deux. Voilà. Donc, après, je sais pas si l'autre on continue de le voir, si. Voilà. Alors, on a laissé, j'ai abandonné la coulisse, la grosse coulisse rectangulaire pour passer une coulisse cylindrique. Donc ça va simplifier les choses au niveau de l'usinage, puisque là il y aura finalement qu'un trou à faire dans le corps. Euh, il m'a fait remarquer aussi que du coup, la grosse vis de 14 au pas de 75 n'est pas forcément utile, puisque c'est vrai que c'est une vis qui n'a aucune incidence sur la force de l'appareil. Donc elle est juste là pour permettre un réglage. Donc c'est vrai que ça pouvait paraître un peu gros. Donc finalement, je suis revenu à une vis de 10 au pas de 1. Puisque c'est pareil, ça c'est une idée qui m'a gentiment proposée, à laquelle j'avais vraiment pas pensé du tout. Hein. On peut pas penser à tout. Hein. Avec un pas de 1, en fait, vous faites un tour et votre coulisse va avancer ou reculer d'un millimètre. Voilà. Alors je vais aussi essayer, là on va pas le voir vraiment, de toute façon je l'ai pas fait, mais sur la tête ici qui est l'embout, on se mettra sur le diviseur et puis je pense essayer de faire des repères pour faire genre un petit vernier avec un repère fixe ici sur la platine sur la bride. Donc comme ça, il sera plus facile de savoir où on en est pour le réglage. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Donc là, on voit que la platine du coup, euh, elle n'est plus décalée comme ça. Donc c'est juste une bride toute droite, donc plus simple à usiner. Maintenant que le diamètre est plus si gros que ça, il n'y a pas de souci, on le passe plein centre. Ça évite encore des comptes d'apothicaire. Donc ça simplifie. Le pion de 8 en dessous, le forêt, ça n'a pas bougé. Et puis donc au bout, alors donc pour la bride, pour le pour le barreau, pour la coulisse ronde. Donc là il y a un méplat qui va être usiné. Et puis on a deux vis 6 pans creux qui vont être vissés là ici. Donc c'est des M6 je crois, qui vont venir le brider. Et puis donc dans les autres modifs, puisqu'il m'avait demandé la possibilité d'y adapter un barreau HSS, je pense. Donc là, je suis parti sur un diamètre 8. Je pense qu'on est pas mal. Bon, après ça peut être changé. Hein. Donc alors, je sais pas si on va le voir. Là, on voit un petit arrondi. C'est qu'en fait, là au milieu, donc il y aura un alésage au diamètre 8 qui permettra de mettre un barreau à la place de la lame. Et puis au bout, là qu'on voit pas ici bien sûr, au bout il y a un filetage donc pour serrer et la lame, donc ça lui fera deux points d'appui, enfin deux points de serrage, et pour permettre de serrer le barreau dans l'outil. Donc on verra ça au fur et à mesure dans l'avancée de la réalisation. Donc je vais faire comme la première vidéo, je vais vous montrer ça un petit peu sur le logiciel 3D. Ça sera plus simple d'aller voir ça en détail. Ça permettra d'enlever la lame, de regarder tout ça. C'est toujours plus pratique. Donc voilà la vue 3D. Donc petit tour du propriétaire. Donc derrière rien de spécial. Là on peut voir, voilà, on peut voir que la lame est nettement plus alignée que sur le premier projet. Voilà. Et puis ce que je voulais vous montrer surtout au niveau de la lame, alors je vais zoomer,
je vais, hop, on va enlever la lame, toc, et comme ça je vais pouvoir vous montrer donc le fameux perçage, alésage de 8 pour pouvoir permettre de mettre un barreau. Et puis il sera fixé, donc là il y a un filetage là au bout, tournez un peu, voilà, il y a un filetage là qui va serrer le barreau et qui sert aussi à maintenir la lame en place, en plus de la plaque qui est devant. Et donc je vais déplacer un peu ça, hop, et puis donc c'est ici, donc on va essayer de faire, de mettre ça sur le diviseur et puis de faire comme un petit vernier qui facilitera les réglages. Voilà pour les modifs. Alors mettre la lame à sa place, toc. Donc voilà pour le principal des modifs. Donc comme ça vous avez pu voir au niveau du porte-lame, je dirais, l'alésage de 8 pour mettre un barreau. Donc j'ai retrouvé des barreaux de 8 en acier rapide. Donc il y aura moyen de faire un outil avec ça. Voilà. Et puis donc je voudrais remercier vraiment Filzam d'intervenir avec moi là régulièrement. C'est avec lui aussi qu'on a avancé sur ce projet-là, qu'on y a apporté les modifs. Lui me suggérait aussi, alors qu'on en parlait quand j'ai parlé du système de genre de petit vernier ici, on peut aussi imaginer faire des graduations sur le long de la coulisse, là sur le méplat. Pourquoi pas? Ça peut être aussi ou au moins en tout cas dégrossir tous les centimètres ou tous les 5 mm par exemple. On peut déjà, hop, on sait qu'on s'approche à peu près de telle ou telle dimension. Et puis, alors il me faisait remarquer justement au niveau de l'outil de coupe en lui-même, le problème de la lame, surtout sur des petits diamètres. C'est le dégagement qu'il lui faudrait pour pas venir talonner derrière. Alors, je dois vous avouer que là sur mon dessin, la lame est relativement grossière. Mais effectivement, peut-être que son idée de barreau rond travaillé au bout, enfin affûté au bout, sera bien plus pratique sur des plus petits diamètres, en tout cas. Voilà. Donc là, je pense qu'on va en rester à peu près par là. Donc dès la prochaine vidéo, on va passer à la phase usinage, à proprement parler. Je pense que c'est ce que vous attendez. Donc je vais profiter de cette petite vidéo. Je vais vous présenter un futur projet. Hop. Voilà. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, en fait, j'ai repris l'idée d'un casse-noisette, d'un casse-noix. Voilà, le chauffage qui se met en route, heureusement qu'il y a le micro. Donc, c'est un casse-noix double fonction, je dirais, puisque on a ce côté-ci qui va casser les noix, le plus petit pour les noisettes, avec l'axe ici qui est mobile. Enfin, vous verrez tout ça en construction. Là, tous les plans sont faits. Voilà, donc c'est quelque chose d'existant que j'ai à la maison. Alors je sais plus où j'avais récupéré ça, qui c'est qui m'avait fait ça, qui m'a fait ça en bois. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça peut faire un peu d'usinage, du filetage, de l'alésage, de l'utilisation de la tête à aléser très certainement. Et puis de matière, alors je pense alu laiton ou enfin à voir. Voilà, donc un futur projet qui est dans les tuyaux. Voilà. Et puis j'aurai aussi j'ai de la présentation de matériel qui arrive. Il y aura peut-être, ça sera peut-être avant le casse-noix. Je vais voir comment je vais faire. Je vais essayer d'avancer un petit peu là-dessus dès ce week-end. Je dis bien essayer parce que l'emploi du temps est assez chargé. Donc on va faire au mieux. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous appréciez maintenant la qualité sonore de ces enregistrements. Je pense que c'est vraiment plus agréable qu'avant. Il faut juste que je prenne l'habitude de parler moins fort parce que du coup on m'entend beaucoup mieux. J'avais l'habitude quand même de m'égosiller un peu et il faut que je perde cette habitude. Mais bon, ça va se faire. Voilà. Donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.